Test 1-2-1-2. En 2022, lors des qualifications pour l'Open européen de billard, Pia Filler s'est retrouvée face à Joshua Filler, son mari. C'est pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais pas non plus vous parler de l'origine du fameux... Mais je dirai jamais non à une bonne histoire. Et j'ai vu suffisamment de vidéos de nos storytellers sûrs avec de la musique épique pour savoir que filmer une belle bande de quinquagénaires faire des moves dont seuls sont capables les dieux de l'Olympe sur la BO d'Armored Core, ça a jamais été fait. Du coup, on va parler du 11e sport français en nombre de licenciés. On va parler de pétanque. Bravo. Je suis pas un aficionado de la discipline. La vérité, c'est que je me souviens juste de la recommandation culturelle d'un mec à la fin d'un floodcast. Et de mémoire, c'était Vincent de Dienne, je crois. En vrai, j'ai pas que ça à foutre de passer ma soirée entière à essayer de chercher dans tous les floodcasts de la saison l'épisode en question. C'était différent. Évidemment que j'ai passé une soirée entière à le chercher si vous saviez comme je suis seul. Il y a la finale du PPF France. C'est une des plus belles parties qu'il y a eu de pétanque au monde. Il y a des rebondissements. Pour moi, c'est un film de Night Shyamalan. Je sais pas comment on dit son nom. On a vu. Elle est sur YouTube, elle est dispo, elle est gratuite. Pour Et donc l'instant. c'est un match que tu conseilles même pour les gens qui n'y connaissent rien à la pétanque, ils peuvent frémir un peu genre. Ouais, parce que t'as des retournements de situation. Du coup, parce que pourquoi pas, j'ai regardé. Et c'est le match le plus incroyable que j'ai jamais vu. Alors j'en ai vu qu'un seul, mais les commentaires en dessous sont unanimes. Et il faut que je vous le raconte. Avant de m'y coller, le lien est dans la description. Ça dure un peu moins de 2 heures et c'est incroyable. Donc si vous avez envie de vous poser entre potes, allez le voir. Le match vaut clairement la peine d'être visionné. Petit cadrage aussi, on connaît tous les règles de la pétanque, mais histoire d'être bien sûr, je vais me faire un plaisir de vous les rappeler. Le match qu'on va mater est un 3v3, dit en triplette, et on y voit s'affronter 2 équipes de 3 joueurs, disposant chacun de 2 boules. On place un cercle à l'une des extrémités d'un terrain de 15 mètres sur 4, appelé un boulodrome. Lors de chaque manche, qu'on appelle aussi des men, un des joueurs jette le but, appelé aussi bouchon ou cochonnet. Les joueurs lancent ensuite leur boule à tour de rôle depuis le 10 cercle, en essayant de s'approcher du but ou d'éloigner les boules adverses. Une fois toutes les boules lancées, l'équipe la plus proche du but gagne autant de points qu'ils ont de boules mieux placées que la meilleure boule de l'équipe adverse. Et la première équipe arrivée à 13 points gagne. Maintenant qu'on est prêt, je dois vous dire un truc. Alors à la base, je voulais illustrer la vidéo que vous allez voir avec des musiques de Kensuke Ushio. J'ai bien pris le temps de monter la vidéo en y mettant tout mon petit cœur. Et au moment de faire un test sur YouTube en l'uploadant, ce dernier a fait ça avec son poing et il a levé un doigt. Je vous laisse deviner lequel. Du coup Kensuke, ce message est pour toi. Est-ce que ton label peut me rendre cette semaine de ma vie qu'ils m'ont pris et que je ne récupérerai probablement jamais? Il fallait que ça sorte. Maintenant le match. On est en finale du PPF pour Passion Pétanque France. Et la team Quintet, en gris, se retrouve face à la team Rocher, en blanc. Dès la première main, Dominique Hussaï, joueur discret mais redoutable, 2 fois vice-champion de France, ouvre le bal avec une balle chirurgicale. Oh, c'est bien joué, c'est beau. Oh, c'est beau. Sauf que celui qui tire ensuite, c'est Didi. Bravo. Allez, pas. Dylan Rocher. C'est le seul que je vais appeler par son prénom. Pas parce que je le connais, mais parce que vous le connaissez. Ah, oh la vache. On met le corps en action et on balance. Il s'appelle Didi La Foudre. Sacré 9 fois champion du monde, 13 fois champion d'Europe, 16 fois champion de France. Dylan Rocher, c'est le petit prodige, le tireur surdoué dont le bras gauche a fait ses preuves dans la discipline quasiment à la descente du berceau. À 3 ans, il lance ses premières boules. À 10 ans, il remporte son premier tournoi régional. À 15 ans, ses tirs puissants dictent déjà leur loi face aux vétérans de la discipline et il atteint la finale du France Triplet. Et à 18 ans, il devient le plus jeune champion du monde. Vous allez le voir sur le match à venir. Mais Dylan, c'est une menace. C'est fascinant de le voir tirer. Il met tout son corps et tout son cœur dans la boule, tel un pantin désarticulé, mais un pantin qui rate jamais. Tiens, regardez, face à l'Italie, il y a une boule adverse qui tient le point. Dylan dit non. Le mec en face répond si. Et Dylan, j'ai dit non. Ouais. Festival. Retour au match. Il y avait 2 boules adverses qui prenaient le point. Maintenant, c'est son équipe qui mène. Et puis entre Philippe Quintet. Philippe Quintet, c'est... C'est lui la pétanque en fait. La légende. Le Zidane de la pétanque. Si Zidane avait été 12 fois champion de France, 17 fois champion du monde. C'est le Français avec le plus de titres mondiaux, tous sports confondus. Je vais pas vous faire tout son palmarès, mais t'es mal à taille du roi. C'est Monsieur Quintet. Voilà, parfait. Et là, il emporte le cochonnet et le point au fond du terrain. Sa boule est placée, sa boule est partie, éjectée par celle d'Henri Lacroix. Alors il reprend le point.
Et alors Lacroix redégage sa boule. « 12 des 17 titres de champion du monde de Philippe Quintet ont été obtenus en équipe avec Henri Lacroix, dit Riton ou le kit de la Seine-sur-Mer. 7 fois champion d'Europe, 20 fois champion de France. Mais aujourd'hui, ils sont rivaux. Et c'est au tour du deuxième Philippe de ce match, Philippe Suchot. « 14 fois champion du monde, 8 fois champion d'Europe, 11 fois champion de France. » Avec autant de titres, vous devez vous demander s'il est lié d'une manière ou d'une autre aux deux joueurs susmentionnés. Et vous avez raison. La triplette Quintet, Suchot, Lacroix, plus communément appelée la Dream Team, va tout rafler entre 2001 et 2010. Ensemble. Ils étaient imprenables. C'est parti, mon kiki. Et en parlant de prendre, arrive enfin Stéphane Robineau. Triple champion de France. Double champion d'Europe. Sauf que quand il lance sa boule, il est un poil court. Et hélas, il rate son carreau de quelques centimètres. Et serein, Philippe Suchot vient placer sa deuxième, collée à la première. Collée comme des... deux coups qui vont accorder un point chacune à la team Quintet. La deuxième mène commence tranquillement. Husaï ouvre. Rocher tape. Robineau pointe. Suchot tente de tirer sans succès. La seconde boule d'Husaï dépasse. Alors Suchot retente de tirer. Et cette fois-ci ça passe. La deuxième boule de Robineau suffit pas. Alors Rocher tire. Et sans surprise. Il ne reste que les deux boules de Quintet face aux deux boules de Lacroix. Sa première vient se loger juste derrière le cochonnet, et quand Lacroix essaie de la déloger, c'est la dernière boule de son équipe. Il n'a pas le droit de rater. Et il rate pas. Pour sa dernière boule, Quintet peut pointer, sécuriser le point ou tenter un carreau et en mettre deux. Et il en met deux. À partir de la troisième mène, il y a un pattern qui s'installe. Celui qui dicte que, peu importe la boule lancée, si c'est Dylan qui passe ensuite, on va entendre ce son. Et même si en face, le niveau est stratosphérique. On peut regarder sans l'image même. Le mec est d'une précision terrifiante. Il ne reste qu'une seule solution à Philippe Quintet, tirer le bouchon. Si tu tapes le cochonnet et que tu le sors, la mène est annulée. Sauf que le bouchon sort pas du terrain. Casquette au bouchon. Ce qui veut dire qu'ils vont prendre cher. La team Rocher a encore 4 boules à jouer. Et la première expulse la boule de Quintet pour venir prendre sa place. L'équipe Rocher prend 6 points et la tête du match. Ouais. Vous savez très bien ce qui va se passer. Ni même la reprise du point par Husaï. Que juste ensuite... Faites pas gaffe à la ligne d'ailleurs, à partir des demi-finales le terrain est plus large. Et d'ailleurs, on va garder ce pattern pour la suite. Quintet reprend. Lacroix tire. Alors il reprend. Au final, pour Suchot, l'objectif là, c'est de bloquer les points en face. Du coup, il sécurise sa boule en la collant à celle de Robineau, qui derrière va venir en gagner un de plus. C'est vrai. Ça, c'est bon. Dylan Rocher rate. Il a tapé la sienne, mais il a fait un carreau, donc ça change pas grand-chose.
intersidéral. Ouais, c'est du grand tarot. Ouais, la patinette, la rotation qu'elle a la boule, là, c'est... Et allez, on enchaîne les plot twists, putain. C'est de la magie. En main 6, Robinova et l'équipe Quintet va profiter de ça pour remplacer le 3. Oh, c'est bien. Voilà, c'est fait. Dominique Isaïe. Oh, mes frères, ils sont vraiment bons ces bâtards. Eh vas-y, c'est bon là. Y a pas à la dégager cette balle quand même. Il dégage cette balle. Et il dégage le cochonnet aussi d'ailleurs. Sur cette ouverture, Philippe Quintet décide de jouer long. 9,40 m pour être précis. Parce qu'à cette distance, ça va être plus compliqué pour Didier Lafoudre de... Après en général, quand Dylan rate, il rate une fois. Oh, c'est court. Comme ma... Après, quand on donne un peu d'effet, il faut contrôler la force. Comme ça. Je suis pas fan de pétanque hein, à la base, même si techniquement c'est dans mon sang, je viens décider par tous les chemins, j'y reviens. Mais ce match... Putain, je l'adore ce match. C'est phénoménal. J'ai pas posé assez de respect sur Usaï, c'est un excellent joueur. Même entouré de légendes vivantes sur ce match, il les mérite pas. Et ses boules arrivent toujours où il a envie qu'elles aillent. Son seul problème, c'est qu'il va toujours jouer en première ligne. Juste avant Dylan. Oh, super. Et là, Philippe Quintet va faire une erreur capitale. Et par une erreur capitale, je veux dire la coller une fois de plus au bouchon. Puis Dylan lui dit non. Alors Philippe répond. Si. De toute façon, on est à 10 mètres 20 là. C'est impossible de faire un carreau à cette distance. Pas vrai? Philippe Suchot, ça fait 3 semaines qu'il a pas acheté une boule. Vous savez ce que c'est que le Suchot time? Philippe, c'est un joueur qui n'est jamais aussi bon que quand tu dois faire un tir décisif. Vous saviez dit Suchot time. Il a un sang de serpent, c'est pas possible. Sous la pression, il est capable de faire des miracles, de retourner entièrement des situations à un lancer d'être perdu. En fouillant un peu, je suis également tombé sur ce qui s'est passé en finale de la Coupe de France 2022. Si vous voulez aller voir le match, je vous mets le lien dans la description. À la 18e main, Suchot va faire un move que je vais pas vous montrer ici, mais regardez juste la réaction de ses adversaires. Adversaires que vous connaissez bien d'ailleurs, parce que c'est Rocher, Lacroix et Robinho. Non, c'est trop... Non, c'est trop sérieux. Excusez-moi. Il est bon de rire. Ah oui, c'est vrai. Et même Dominique Usaï a quelque chose à dire sur ce match. Là, on a vu vraiment deux monstres sacrés de la pétanque. Enfin bref, gardez cette info pour plus tard. C'est un diesel, il met toujours un peu de temps à rentrer dans un match. Mais quand il est lancé... Est-ce que ça va suffire pour échapper à la croix?
Cho refait exactement la même boule. Et là... Si Pape il va soulever la foule. Oh, il était droit. Bravo. Ouais, c'est bien. Le bouchon. Bravo. C'est là, c'est maintenant, c'est showtime. Normalement, le vrai sous showtime, c'est à partir de 10 à 10. C'est bien joué. Je vais faire une petite parenthèse pour parler à mes vidéastes sûrs. Au bout d'un certain moment, à monter des vidéos, il se passe quelque chose. Tu arrives à prédire des trucs uniquement en regardant la courbe audio. Quand tu cleans une interview pour enlever les hésitations, au bout d'un moment, tu sais à quoi ressemble un ou les etc. En montant cette vidéo, je savais quand une dinguerie allait arriver, rien qu'en matant la courbe audio. Genre ça c'est une dinguerie, ça c'est une dinguerie, etc., etc., etc. Et du coup ça là... Faut rentrer quand même. Ouais, faut rentrer. Mais bon, c'est Henri Lacroix. Allô? Oui? La deuxième tour? C'est trop tard. Et là, problème pour la Team Rocher. La boule de Hussey s'est calée entre le bouchon et la boule de Robineau. Ça va être compliqué de l'éjecter sans toucher la leur. Et s'ils se placent pas mieux, ils vont donner un avantage colossal à l'autre équipe. C'est un tir qui va se jouer au millimètre. Ils en discutent ensemble pendant un petit moment et... Et non, ils ont dit là de leur équipe. Et puis il reste 2 boules chacun à quinter et à la croix. Les deux se connaissent par cœur. Ils ont passé toute leur vie à jouer ensemble. Ils ont passé toute leur vie à gagner ensemble. Le kit de la Seine-sur-Mer, c'est que s'il place une boule, Fifi a 95% de chance de la dégager derrière. Vu ce qui est déjà placé, s'il rate cette boule, son équipe perd. C'est un risque qu'il a pas envie de prendre. S'il veut échapper à ça, il n'y a qu'une seule chose qu'il doit faire. Et Philippe Quintet qui vient de taper dans la main d'Henri Lacroix. Ah oui, mais ça on sait que c'est la classe. Tous ces champions. Qui est un excellent joueur. Oh bah tiens, une Suchot, voilà. Il est rentré. Et là bon, il y a doute, alors on mesure. 56. 56-2. Oh, Philippe Quintet pour 2 mm. Ah, je vois rien, hein. C'est vrai. Tu vois rien, ta gueule. Allez, Henri. Derrière, Lacroix il dit 2 mm. Tiens, et voilà tes 2 mm. Du coup, Quintet replace la même.
Et ça a un nom. C'est la constellation Cassiopée. Dites-moi, c'était quand la dernière fois que vous avez regardé les étoiles? Et là sur cette boule, la Team Rocher peut gagner. Mais... Alors, est-ce qu'il l'a envoyé trop loin ou pas? Arrivé potentiellement à la dernière main du jeu. Qu'est-ce qui est pire que Dylan qui vire une boule? Ah mon fifi sérieux, pourquoi? Ah mon poteau. Allez, fille. Et là, face à cette situation, menée à 1 point de la défaite, sauf que le tir ne suffit pas, le bouchon reste en jeu, et la Team Rocher garde le point. On est à 10,50 m du bouchon, et la moindre erreur de l'équipe quintée donne le match à leurs adversaires. La boule de Philippe, à cette distance, elle est vraiment bien. Sauf qu'en face, c'est Henri fucking Lacroix. Et là, Philippe Suchot, sur sa deuxième boule, et la dernière de son équipe, le dos au mur, à 1 point de rentrer à l'hôtel se doucher et dormir, il fait ça. Écoutez la foule qui scande Henri. On est à 11,40 m et il reste 2 boules à la Team Rocher. Il va y aller. Lacroix tire un poil trop loin. Quelle partie improbable. Et à présent, tous les regards convergent vers l'homme qui tient autour de 800 grammes de victoire potentielle dans sa main droite. C'est pas dur, hein. Il a juste à faire un tir parfaitement placé sur une boule quasi collée au cochonnet depuis une des extrémités du terrain à l'autre. Ses chances d'y arriver sont très basses, on est d'accord. À ce niveau, on a juste plus envie que ça s'arrête. J'avais plus envie que ça s'arrête. Et c'est le premier match de pétanque que j'ai regardé de toute ma vie. Et c'est la 16e main. Oh c'est beau, oh c'est beau. Bien joué, bravo. C'est sûr. J'adore ce moment, on le voit, il est halluciné de ce qu'il est en train de vivre. Je sais pas si c'est la meilleure finale de sa vie à ses yeux pour le moment. J'ai cherché suffisamment de suchonnades sur YouTube, mais dans les commentaires, les gens sont assez unanimes. Et je trouve que... attendez, Philippe Quintet va pointer. Philippe Quintet! Oui Philippe! Oui Philippe! Même Dylan, en chemin pour aller virer sa boule, lui lâche un... Il vire la boule, frère. Je peux plus, il est trop fort. Sauf que derrière, Suchot rate sa première tentative de virer le bouchon. Et la deuxième. Il ne reste plus que Philippe Quintet, la légende vivante de ce sport, la dernière boule dans sa main droite, sous le regard de ses coéquipiers, ses 3 adversaires et de l'intégralité de l'audience, pendant un match qui nous a montré que oui, les miracles sont possibles. Est-ce qu'il va être capable d'en faire un de plus? Hop, il a perdu. C'est manqué. Et c'est donc Dylan Rocher, Henri Lacroix et Stéphane Robineau qui inscrivent leur nom au palmarès de ce PPF Tour. Au terme, Jean-Luc,
d'une finale qui, je pense, ça n'engage que moi, mais une finale, une partie qui restera dans l'histoire de la pétanque. Ah, une partie comme ça fait très longtemps que je n'en avais pas vu. Il y a un truc qui me touche énormément dans ce passage. Je sais pas si ça vous a frappé aussi. C'est cette expression sur le visage de Dylan Rocher. En regardant Philippe Quintet, il a presque l'air gêné d'avoir gagné. Alors, je suis pas dans sa tête, hein, et Dieu sait que je saurai jamais si j'ai raison sur ça ou si je suis complètement loco. Mais on dirait que pendant 2 secondes, il est en mode « Merde, putain, ça se termine comme ça ». Bon, la seconde qui suit, il croise le regard de Philippe Suchot et ils se font la bise, mais je sais pas, moi, ce regard, vas-y, il me touche. Et on s'en bat les boules au but, featuring Tourner orné de 180 grammes d'or et serti de plus de 12 carats de diamant à 100 000 €, que ce match se termine comme ça. Parce que ce qu'on a vu pendant ces 16 semaines, c'était incroyable. C'était la finale d'une des plus grandes compétitions de pétanque qui existent, et tous les joueurs, en dehors de leur concentration quand c'était à eux de jouer, affichaient un grand sourire sur le visage. C'était 6 athlètes, 6 monstres de précision qui s'amusaient ensemble. Et ils riaient. Ils riaient entre coéquipiers, mais aussi entre adversaires. Je m'en voudrais de finir cette vidéo sans parler aussi du manque de reconnaissance de cette discipline. Aucun des athlètes dans cette vidéo n'a de statut professionnel, et ce, malgré le rayonnement français qu'ils apportent à l'international. Genre par exemple, Dylan Rocher, il est employé à la mairie de Draguignan. Alors certes, ils ont créé leur ligne de vêtements, ils vendent aussi du merch et ils ont des sponsors, mais aucun d'eux ne vit de leur sport. Et sur ce terrain, il y a plus de 50 titres de champion du monde, certes obtenus en équipe, donc ça fait techniquement moins, mais là n'est pas le propos. Un cash prize de champion du monde d'athlétisme, c'est autour de 100 000 €. Un cash prize de champion du monde de pétanque, c'est 1000 €. Les personnes dans cette vidéo ne vivent pas cette vie parce que c'est rentable. Ils vivent cette vie parce qu'ils aiment la pétanque de tout leur cœur. Surtout que récemment... Il a fait gagner. Le public se lève. Le public se lève dans la tribune présidentielle. Incroyable, j'ai jamais vu ça. Le mondial 2024 de la Marseillaise a une fois de plus été remporté par les deux Philippe. Pour le laisser parler... Ça veut dire qu'on est encore là? J'ai oublié de le préciser, mais c'est aussi un des rares sports à inclure des compétitions mixtes. Regardez par exemple ce match avec Daisy Frigara, accompagné des deux Philippe, face à Kelly Victoire Demeter, accompagné de Dylan et Christophe. Mais bref, je suis pas la personne la mieux placée pour prendre la parole sur ça. Je suis juste un mec qui a tellement adoré un match que j'ai eu envie de le partager. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que ça a eu le même effet sur vous et que vous aussi, vous avez pu voir de la grandeur et de la beauté dans une discipline qu'on est encore bien trop nombreux à croire limitée au terrain stabilisé de fond de jardin et aux fins d'après-midi éméché, cette phrase est beaucoup trop longue.